Mes amis, bonjour. Je fais cette vidéo parce que je crois qu'il est temps pour nous, chrétiens, d'ouvrir les yeux et de grandir spirituellement. Mes amis, il est écrit dans la parole de Dieu que nous pouvons faire de plus grandes choses que Dieu. Nous pouvons faire de plus grandes choses que Jésus faisait sur la terre. Est-ce que c'est possible? La réponse c'est oui et non. La réponse c'est non tant que nous restons simples pécheurs et êtres humains. Ça veut dire que tant que nous marchons par notre propre esprit, tant que nous nous laissons diriger par notre chair, ce ne sera pas possible. Mais si nous mourons à la croix avec Jésus et que nous acceptons la grâce qu'il nous a offerte, c'est-à-dire marcher par la foi, ça veut dire lui donner la première place dans nos vies. À ce moment-là, effectivement, ça devient possible. Et je vais vous dire comment est-ce possible. Mes amis, en tant qu'être humain, on ne pourra jamais faire de plus grandes choses que Dieu. Jamais. Mais en mourant à nous-mêmes et en laissant Dieu habiter en nous et en nous laissant conduire par Dieu, à ce moment-là, ça devient possible. C'est pour cela qu'il est écrit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que nous sommes qu'une enveloppe pour le Saint-Esprit. Nous sommes qu'un moyen de locomotion pour le Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit a besoin de nos pieds. Le Saint-Esprit a besoin de nos mains, de nos yeux, de nos oreilles, de notre nez pour pouvoir accomplir des choses. Maintenant, comment ça se déroule, mes amis? Lorsque nous comprenons l'importance de marcher par la foi, l'importance de ne pas faire partie de ce monde-là, parce que ce monde-là appartient à Satan, c'est la maison de Satan, mais de marcher par l'Esprit de Dieu, de rester connecté à Dieu en permanence dans le jeûne et la prière. À ce moment-là, vous savez, qu'est-ce que Dieu met en place? Dieu vient habiter en nous premièrement, nous transmet son pouvoir comme il avait transmis son pouvoir à son Fils. Parce que le Saint-Esprit est un pouvoir, c'est une personne, c'est le consolateur, mais c'est aussi un pouvoir, le pouvoir que Dieu nous donne. Ce qu'il faut comprendre, mes amis, écoutez bien ce que je vais vous dire parce que beaucoup vont tomber de leur chaise. Mais c'est la vérité. Tant que nous ne comprenons pas que nous ne devons pas être simplement des imitateurs de Jésus, simplement raconter les histoires de la Bible, mais que nous devons être des acteurs comme Jésus lui-même était acteur sur la terre. Nous n'allons rien accomplir pour Dieu. Mes amis, pour faire de plus grandes choses que Jésus, nous sommes obligés d'être Dieu lui-même. Parce qu'il n'y a que Dieu qui puisse faire de plus grandes choses que Jésus. Un être humain ne peut pas faire de plus grandes choses que Jésus parce que Jésus était homme, mais il était Dieu aussi. Et si nous restons simplement hommes, nous n'allons pas pouvoir faire de plus grandes choses que lui. Comment être Dieu? Simplement, c'est tellement facile que Satan a égaré toute la terre, mes amis. Écoutez bien, et Satan a peur de cette vérité-là. Mais écoutez bien, lorsque nous décidons de donner la première place à Dieu dans toutes choses de nos vies, et nous décidons de nous laisser guider par son esprit, à ce moment-là, mes amis, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Jésus qui vit en nous, c'est Dieu qui vit en nous. Et si Dieu vit en nous, on devient Dieu, mes amis. Nous ne sommes plus un être humain. Les gens ne verront plus un être humain.
Les gens verront Dieu, mes amis. Lorsque Satan rentre en quelqu'un, on ne voit plus la personne, mais on voit l'esprit. L'esprit qui est Satan, on voit Satan se manifester, mes amis. Donc, nous ne devons plus marcher comme Jésus marchait, mais nous devons marcher en Jésus. Nous ne devons plus être comme Jésus, mais nous devons être Jésus. Nous ne voulons pas ressembler à Dieu, nous devons être Dieu. Et c'est en ayant cet état d'esprit-là, mes amis, que notre comportement va changer, que notre foi va augmenter. Je l'ai expérimenté, mes amis. Ça nous oblige à marcher droit. Ça nous oblige à haïr le péché. Mes amis, essayez de vous dire que je suis Dieu, que je suis Jésus. Et vous allez voir les choses différemment, mes amis. Les péchés que vous faites en ce moment, vous allez voir en disant que vous êtes Jésus, que ce n'est plus possible de le faire. Mes amis, nous lisons la parole de Dieu qui est Dieu. Dieu dit qu'il faut sonder sa parole. Qu'est-ce que Dieu veut dire par sonder sa parole? Mes amis, lorsque nous lisons la Bible, ce n'est pas pour connaître les histoires qui est racontée, mais c'est pour rencontrer Dieu. Lorsque Dieu nous demande de sonder sa parole, Dieu nous demande de le sonder. Sonder, ça veut dire quoi? Chercher les mystères, chercher les trésors cachés, mes amis. Dieu veut qu'on apprenne à le connaître. Et pour cela, il utilise sa parole, mais on ne doit pas s'arrêter à sa parole. On doit aller chercher Dieu lui-même. On doit voir Dieu à travers la Bible. Lorsque nous ouvrons la Bible, on ne doit pas se contenter de voir les lettres. Mais derrière chaque lettre, on doit voir Dieu lui-même, mes amis. Et lorsqu'on cherche Dieu à travers la Bible, à ce moment-là, on dialogue avec lui. On lui demande de nous expliquer, parce que c'est lui la parole, de nous expliquer, mais qu'est-ce que ça veut dire telle chose? Qu'est-ce que ça veut dire telle chose? Et mes amis, il répond. Et je vous donne un exemple. Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits dans le désert. Pourquoi il est mentionné 40 jours et 40 nuits? C'est tout simplement pour nous faire comprendre que c'était 40 jours pleins. Il n'a pas raté une minute de les 40 jours. C'était 40 jours pleins. Mes amis, pourquoi 40 jours? Et c'est ça, sonder la parole. Seigneur, mais pourquoi Jésus a sondé, pourquoi Jésus a jeûné 40 jours? Pourquoi pas 39? Pourquoi pas 41? Pourquoi 40? Et mes amis, je vais vous dire ce que Dieu m'a révélé. Je vous encourage à sonder la parole et à laisser. Nous sommes au lait. Nous étions au lait. Maintenant, nous sommes au solide, mes amis. Jésus revient. Il faut passer au solide. Il faut commencer à faire des choses extraordinaires sur la terre pour Dieu. C'est le moment, mes amis. Revenons sur le jeûne. Jésus a jeûné 40 jours. Lorsqu'on additionne, lorsqu'on cherche à savoir 40 jours donne quoi en heures, en minutes et en secondes? On s'arrête aux secondes, mes amis. 40 jours donne 144 000 secondes. 40 jours donne 144 000 secondes. Parce que ce sont les secondes qui nous intéressent. Mes amis, dans la Bible, il est parlé de 144 000. Les 144 000 loin. Ceux qui seront marqués du sceau de Dieu. Les 12 tribus d'Israël. Et dans chaque tribu, d'accord? Dans chaque tribu, il y aura 12 000 loin. Donc, lorsqu'on fait, mes amis, 12 000 multiplié par 12, ça nous fait 144 000. Mes amis, ça veut dire que Jésus, lorsqu'il jeûnait non seulement parce qu'il devait être cloué à la croix et qu'il avait besoin de force, mais il a jeûné aussi pour ses enfants qui auront ce sceau, pour ces ouins, chaque seconde de souffrance dans la chair, Jésus intercédait pour un ouin. Et il y a 12 tribus, et dans chaque tribu, il y aura 12 000 ouins. Et dans le jeûne de 40 jours, mes amis, pour chaque tribu, Dieu jeûnait 3 jours. 3, c'est la Trinité. Donc, mes amis, il faut sonder la parole. Moi qui vous parle, je suis en train de jeûner. Et je veux jeûner, mes amis, je dis bien, avec la grâce de Dieu, je veux pouvoir jeûner 40 jours. Donc, mes amis,
Il faut arrêter d'être des imitateurs. Mais il faut être acteur. Dieu ne veut pas seulement des imitateurs, mais Dieu veut aussi des acteurs. Dieu ne veut pas seulement des gens qui racontent des histoires, mais Dieu veut des gens qui écrivent des histoires. Dieu ne veut pas seulement des gens qui disent, mais Dieu veut aussi des gens qui font. Donc mes amis, je sais que ce que j'ai dit là, c'est très fort. Mais si Dieu habite en nous, mes amis, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Dieu qui vit en nous. Et si Dieu vit en nous, nous devenons Dieu lui-même, comme Jésus était Dieu, parce que son esprit, l'esprit de son Père était en lui. Donc, je vous encourage à grandir, parce qu'il est temps de grandir. Mes amis, on peut être brebis, parce que nous sommes tous les brebis du Seigneur. Il est le beau berger, mais on peut être brebis. Être dans la bergerie, mais malheureusement, ne pas avoir le beau berger. À bon entendeur, salut, on peut être brebis, être dans la bergerie, mais ne pas être en présence du bon berger, mais être en présence de l'usurpateur, du voleur qui est Satan. Sachez où vous êtes, mes amis. Vous êtes des brebis, vous êtes dans la bergerie. Qui vous sert de maître? Qui vous sert de maître? Il est temps. Mes amis, maintenant tout le monde parle de la parole de Dieu. Tout le monde prêche. Tout le monde a des visions. Même pour reconnaître, je vous donne un secret, pour reconnaître un enfant de Dieu, un disciple, c'est par les révélations, mes amis. Il faut que Dieu lui révèle les choses. Il ne se contente pas de répéter. C'est facile de répéter. C'est facile de citer les versets de la Bible. Mais c'est plus difficile de révéler les choses à venir. Il n'y a que Dieu qui puisse révéler à son enfant ce qui doit arriver à l'avenir. Et c'est comme ça qu'on doit reconnaître un enfant de Dieu. Il y a trop de faux prophètes dans ce monde. Mes amis, j'ai beaucoup de choses à dire. Mais je me prépare. Parce que mes amis, nous sommes en guerre. Et je me prépare à entrer en guerre. Priez pour moi parce que je sais que Satan, il est contre ma mission, parce que j'ai une mission, je suis missionné, nous sommes tous missionnés. Mais je parle pour moi, la vie éternelle est personnelle. La vie éternelle est personnelle. Les deux se terminent par elle, mes amis. La vie éternelle est personnelle. Donc, à toi de te sauver. Mes amis, on dit que Jésus sauve les gens. Jésus t'a déjà sauvé à la croix. Maintenant, toi, sauve-toi. Tu es déjà sauvé. Reste sauvé. C'est à toi maintenant de faire en sorte de rester sauvé. Jésus ne sauve pas les gens. Il a fait pour une fois pour toutes. À la croix, Jésus a sauvé toute l'humanité. Maintenant, c'est à toi de prendre ta croix. C'est à toi de vouloir la vie éternelle. Parce que tu l'as déjà. Et ne laisse personne te dire que tu ne mérites pas la vie éternelle, que tu vis dans le péché, que tu n'es pas une bonne personne, que tu ne vaux rien. La vie éternelle, tu l'as. Maintenant, Dieu dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est celui qui gardera la grâce jusqu'à la fin, qui veut dire la vie à la croix jusqu'à la fin, qui sera sauvé. Partagez pour moi ce message-là en masse, s'il vous plaît. Parce que beaucoup de personnes ont besoin d'encouragement. Beaucoup de personnes ont besoin d'encouragement. Et ceux que Dieu donne un peu de force et de lumière pour éclairer ce monde de ténèbres, eh bien, il faut le partager. Mais je répète, attention aux religions, attention aux pasteurs, attention aux prédicateurs, attention à ceux qui viennent, qui disent au nom du Seigneur et qui malheureusement n'ont aucune révélation de la part du Seigneur. Il est temps pour nous qui nous disons chrétiens de demander à Dieu des révélations. Nous sommes trop longtemps restés sous le passé. Matthieu, Marc, Luc, Pierre. Maintenant, il faut parler du futur. Il y a un futur. Pourquoi personne ne parle du futur? Parce qu'on ne connaît pas le futur. Et pourquoi on ne connaît pas le futur? Parce que, mes amis, la relation avec Dieu n'est pas bonne. Je l'ai dit, je l'ai bien dit. Priez pour moi parce que je sais que Satan n'est pas content. Mais mes amis, on doit être prêt à mourir pour Dieu. Tous ceux qui ne sont pas prêts à mourir pour Dieu, posez-vous la question. Vous voulez la vie éternelle avant tout ou vous voulez aimer Dieu? Parce qu'il y a deux façons d'accepter la grâce. Soit pour être sauvé, soit par amour pour Dieu. Celui qui essaie de sauver sa vie la perdra. Priez, jeûnez. Et je vous encourage à jeûner. Parce que mes amis, il y a des démons que la prière ne peut déraciner.
Il n'y a que le jeûne qui peut le déraciner. Le jeûne est important. Il faut maltraiter la chair parce que toute la chair ne sera pas morte, mes amis. L'esprit de Dieu ne pourra pas habiter en vous. Il n'y a pas de rapport entre la justice et l'injustice. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres, mes amis. Dieu dit que mon nom est jaloux. Je ne partage pas, mes amis. Il ne faut pas être tiède, mes amis. Soit tu es froid, tu es à gauche. Soit tu es chaud, tu es à droite. Cherche là où tu dois être. Abonnez-toi de salut, que Dieu soit glorifié. Soyez bénis. Pas soyez bénis, ça c'est encore une parole de malédiction. Mes amis, ne dites plus aux gens soyez bénis. Parce que nous sommes tous les jours bénis. Dites aux gens, si vous voulez bénir les gens, si vous voulez bénir vos enfants, vous voulez bénir votre femme, votre foyer, vous devez dire, continuons à être bénis. Parce que lorsqu'on dit soyez bénis, sois bénis, ça veut dire que tu lui coupes sa bénédiction. Et tout ça, c'est l'erreur, mes amis. Nous vivons dans les ténèbres. J'ai beaucoup de choses à dire, mes amis. J'ai beaucoup de choses à dire. Mais nous sommes dans les ténèbres. Dieu n'a pas créé le matin et le soir. Dieu a créé le soir et le matin. Il y a eu un soir et un matin. Je m'arrête là, mes amis. Continuons à être bénis.